si nous commencions notre leçon par les comparatifs. Les comparatifs, on s'en sert. Pourquoi? On s'en sert pour comparer. Mes chaussures sont plus belles que les tiennes. Plus belle est un adjectif utilisé au comparatif de supériorité. Mes chaussures sont moins belles que les tiennes. Cette fois, comparatif d'infériorité. Supériorité, infériorité, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Égalité, tout à fait. Mes chemises sont aussi belles que les tiennes. J'ajoute plus, j'ajoute moins, j'ajoute aussi devant l'adjectif et j'obtiens le sens de la phrase, quoi. On comprend ce que ça donne, non? Il faut quand même faire attention. Parce que certains adjectifs sont irréguliers. Eh bien oui. Bah oui, le français, c'est bien, mais on sait qu'il y a des exceptions. Les adjectifs parfois sont irréguliers, c'est-à-dire que leurs comparatifs ne peuvent pas se construire avec des plus ou avec des moins. Le plus courant, l'adjectif bon. Tu vois? On ne dit pas plus bon, on dit quoi? On dit meilleur. Mon gâteau est meilleur que le tien. Tu vois? On compare. Meilleur est le comparatif de supériorité de l'adjectif bon. Passons donc au superlatif. Le superlatif se construit comment? Il se construit en plaçant un article devant le comparatif. Exemple, Chloé est la plus drôle. L'adjectif drôle est ici utilisé au superlatif relatif. On prend le comparatif, on ajoute un article et hop, on obtient superlatif relatif. Ça marche aussi avec les adjectifs irréguliers. Je suis le meilleur. Autre exemple, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Du, ici, c'est la contraction de le. Du plus fort, de le plus fort. C'est donc un superlatif relatif. On parle de celui qui est le plus fort. Et puis, il y a les superlatifs absolus. Là, on compare plus du tout. C'est juste un fait. Il est très fort. La maison est extrêmement petite. Et puis voilà quoi.